Quand un chirurgien se tait, soit c'est très difficile, soit il a des problèmes. Alors tu ramènes un autre hémologue s'il te plaît, vas-y, go, 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 go. Fais gaffe, juste check la rate à chaque fois que tu fais ce geste-là. Bonjour à tous, Dr Isa avec vous. Vous vous rappelez, dans la dernière vidéo, on avait découvert une tumeur dans le rein d'un homme de 60 ans. Cette tumeur s'est avérée être un cancer et il avait été décidé de la retirer chirurgicalement. Eh bien, si je vous parle de ça aujourd'hui, c'est parce que je suis au bloc opératoire. Le patient se trouve derrière cette porte et on va aller voir ensemble tout de suite comment le chirurgien opère ce type de tumeur. Voici Dr Erkik, le médecin anesthésiste qui va endormir le patient et veiller au maintien des grandes fonctions vitales pendant toute l'opération. Lui, c'est Peter, l'interne, c'est un jeune médecin en formation, et à ses côtés voici Yen. Elle est infirmière spécialisée du bloc opératoire. Yen et Peter vont assister le chirurgien senior, Dr Idir Ouzaïd, qui est installé là et qui sera également accompagné d'un autre chirurgien, Dr Grassano. Lui, c'est le robot et vous allez voir, il va être un membre clé de cette équipe chirurgicale. Et là, c'est le champ opératoire. Des incisions ont été réalisées sur le patient pour introduire les instruments chirurgicaux qui sont reliés au robot. Mais attention, ce n'est pas le robot qui fait l'intervention, mais le chirurgien qui va contrôler les bras articulés du robot à partir de cette console. Et grâce à ces manettes, le chirurgien va avoir un contrôle hyper minutieux de ses gestes qui vont être d'une précision chirurgicale. Bienvenue au bloc. Bienvenue au bloc d'urologie pour assister à cette intervention chez un patient chez qui on a découvert un cancer localisé au rein uniquement. Comme vous pouvez voir sur ce scanner, il y a une sorte de bosse qui signe la présence de la masse. La masse peut être retirée lors d'une intervention qui permettra de laisser le rein en place. On appelle ça donc une néphrectomie partielle ou une tumorectomie rénale. L'objectif est de guérir le cancer sans sacrifier le rein. Avant de démarrer l'intervention, l'objectif numéro 1, c'est de créer l'espace de travail. D'abord en faisant une toute petite incision. Ensuite, on insuffle du gaz. Le gaz qu'on insuffle, c'est du CO2 parce que ce n'est pas un gaz inflammable. Une fois qu'on a créé l'espace, on va pouvoir faire d'autres incisions en toute sécurité pour introduire les trocars. Les trocars, ce sont des petits tubes métalliques à travers lesquels on peut rentrer les instruments. Les instruments seront montés sur les bras du robot qui seront le prolongement des bras de l'opérateur. C'est une chirurgie dite robot assisté et non robotique. Le robot ne bouge pas tout seul, c'est le chirurgien qui le bouge. Donc on démarre toujours avec les différents instruments en vue parce qu'il ne faut pas manipuler les instruments en dehors de la vue. D'accord? Donc là, quand on rentre chez ce patient-là, on arrive à manipuler les instruments. Si je fais un mouvement de rotation à l'extérieur, je peux te dessiner un petit cœur par exemple comme ça pour te manifester tout l'amour que j'ai pour toi. Tu vois, c'est vraiment reproductible avec un avantage majeur, c'est que la vision est grossie et en plus il n'y a pas de tremblement. C'est-à-dire que si le chirurgien tremble à l'extérieur, le tremblement il n'est pas reproduit à l'intérieur. Le seul problème que nous avons, c'est que c'est un instrument qui fonctionne aujourd'hui sans retour de force. C'est-à-dire que quand je tire là, je n'ai pas de résistance au niveau de ma main. Donc c'est avec l'habitude qu'on arrive à gérer l'appréciation de la force de traction. Mais tu peux tirer très très fort sans sentir particulièrement une résistance. Donc ça c'est un geste qu'il faut apprendre. Donc juste pour faire la description, quand on rentre dans le ventre, on découvre ce jaune là. Ce jaune un peu partout, ça c'est de la graisse. C'est de la graisse qui couvre les intestins. D'accord? Il y a deux grands types d'intestins. Il y a l'intestin grêle que vous voyez ici, c'est le petit intestin. Vous voyez, donc on va essayer de ne pas trop le manipuler en force. Donc ça c'est le petit intestin, vous voyez, c'est tout petit comme ça, c'est tout fin. Mais on en a jusqu'à 6 mètres dans le ventre comme ça. Ensuite, à côté de ça, il y a du gros intestin. Le gros intestin, c'est ce qu'on appelle le côlon. Donc ici nous avons le côlon qui fait une sorte de cadre tout le long.
Donc là, on va commencer l'intervention et on va d'abord commencer par enlever cette graisse là qui est là avant de démarrer l'intervention à proprement parler. C'est juste qu'on a besoin d'un petit espace de travail. Donc la particularité de ce système robotique, c'est qu'ici, nous sommes devant une double console. Donc là, par exemple, sur cette intervention, je suis le chirurgien senior, il y a des chirurgiens juniors qui vont apprendre. Si j'ai envie de donner la main, c'est comme à l'auto-école, on donne la main et on reprend la main. Entre les deux consoles, elles ont exactement les mêmes libertés d'action, toutes les deux. Autre avantage majeur aussi, c'est qu'on peut donner des consignes externes sur cet écran-là de contrôle. Il y a une possibilité de montrer à celui qui travaille ce que l'on pourrait faire en faisant des annotations. Ce que je suis en train de dessiner, lui, il le voit sur son écran. Donc si je lui donne une consigne par là, ben, il peut le voir aussi. D'accord? Va pas derrière, Yo. Hein. Reste ici. Voilà, voilà, ici, là, c'est bien. Fais gaffe, juste check la rate à chaque fois que tu fais ce geste-là. Voilà, passe derrière, au-dessus, pour voir où t'en es de la rate. Ça, c'est bien là, c'est ça qu'il faut couper. Ça, c'est le gérota, hein. Tu le laisses celui-là. Donc, l'idée de la chirurgie rénale, c'est d'aller d'abord disséquer les vaisseaux pour les contrôler, parce qu'on va les clamper momentanément pour permettre une exérèse sans saignement de la tumeur. Donc, l'objectif de ce patient-là, c'est de lui retirer la tumeur sans retirer le rein. Alors là, on va devoir dans un premier temps accéder au rein. Ce rein se trouve tout en arrière de l'abdomen, derrière la graisse, l'intestin et le côlon, dans un espace qu'on appelle la région rétropéritonéale. Maintenant qu'on est dans l'espace rétropéritonéal, le chirurgien repère les vaisseaux qui vascularisent le rein, c'est-à-dire la veine et l'artère rénale. Et bien là, en face de vous, se trouve la veine rénale par laquelle le sang quitte le rein, et juste derrière, ici, c'est l'artère rénale par laquelle le sang entre dans le rein. Alors là, regardez bien, vous voyez ça, c'est le rein. Et maintenant, l'exploration va se poursuivre pour arriver au niveau de la tumeur. Vous pouvez voir maintenant, juste en face de vous, cette sorte de boule, et bien ça, c'est la tumeur. Maintenant, il va falloir la retirer en minimisant au maximum le risque de saignement. Comment faire pour diminuer ce risque de saignement? Eh bien, tout simplement, le chirurgien va interrompre momentanément la circulation sanguine dans le rein. Et pour ça, il va utiliser une pince pour clamper l'artère, ce qui va empêcher le sang d'entrer dans le rein. Et là, on voit très bien ce geste. Il vient donc de clamper l'artère. À présent, toutes les conditions sont réunies pour retirer la tumeur en toute sécurité. Et ce qui est important, c'est de la retirer en totalité sans en laisser dans le rein. Mais attention à ne pas également trop abîmer le rein normal qui est autour de la tumeur. Le chirurgien doit alors faire preuve de dextérité et couper au ras de la tumeur. Là c'est parti, l'exérèse de la tumeur commence et c'est ce geste que vous voyez là sous vos yeux qui va guérir et sauver le malade. La tumeur est entièrement séparée du rein maintenant et regardez, le chirurgien est en train de suturer le rein afin de réparer l'ouverture créée par l'intervention. Donc là, l'intervention est quasiment terminée. La tumeur est mise dans un sac, comme vous pouvez le voir ici. On va retirer les trocars qui ont servi à l'introduction. On va juste élargir un tout petit peu un des orifices de trocar pour sortir la pièce en entier qui sera envoyée du coup en analyse ANAPAT pour avoir définitivement le type histologique, le diagnostic formel, etc., etc., avec un rapport d'ANAPAT qui nous sera envoyé par nos collègues anatomopathologistes.
Voilà, donc on va exsuffler le patient, c'est-à-dire qu'on va essayer de chasser tout l'air qu'il y a dedans. Et ensuite, on va fermer les petits trous à travers lesquels nous sommes rentrés. Et donc ça nous a permis de réaliser une intervention complexe qui, à la base, se faisait par une voie ouverte. Johan, tu peux montrer, s'il te plaît, qu'est-ce qu'une incision de lombotomie? Prends le stylo. Donc l'alternative, ce serait ça. Donc le fait de faire au robot, ça évite de faire une incision comme ça, de lombotomie, qui est en fait une incision beaucoup plus invasive pour le patient et surtout beaucoup plus douloureux à chaque mouvement de respiration, etc. C'est beaucoup plus douloureux. Ce patient-là, techniquement, il peut sortir demain, s'il va bien, il n'y a pas de problème pour sortir demain. L'opération est terminée et vous avez vu la chirurgie robotique associée à la grande finesse des chirurgiens. C'est vraiment quelque chose d'impressionnant. Tous mes respects à tous les chirurgiens parce qu'ils font vraiment un métier exceptionnel. En tout cas, la tumeur du malade se trouve ici, dans ce pot, et là on va au département de pathologie pour l'examiner. Me voici maintenant de retour en salle de macroscopie, prêt à examiner dans les moindres détails cette tumeur rénale. Et c'est ce que nous ferons lors de la prochaine vidéo. Nous découvrirons ensemble la nature exacte et l'agressivité de cette tumeur. Nous comprendrons également certains mécanismes biologiques à l'origine de son développement. Et là vous verrez que le corps c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Mais il est essentiel de savoir le lire et le comprendre afin que l'on puisse en équipe espérer guérir le malade. C'était Dr Isa avec vous. À très bientôt.